Bonjour, dans cette capsule vidéo qui est à la page 3 des notes de cours du chapitre 4, on va commencer à parler des transformations géométriques. Donc, ce qu'on avait vu dans la dernière capsule vidéo, c'est qu'on avait parlé des types d'angles et comment tracer des angles et les mesurer. Donc, on va utiliser ça pour continuer avec la première transformation géométrique qu'on va faire tantôt, la rotation. Donc, c'est quoi d'abord une transformation géométrique? C'est quand je pars d'une première figure, ma figure de départ qu'on va appeler la figure initiale, et qu'on va la transformer en une figure image, ma figure finale. Donc, ici, on peut remarquer que ça semble être une rotation, elle semble avoir tourné autour d'un certain point, mon triangle, pour passer de ma figure initiale à une figure image. Donc, une transformation géométrique permet d'associer à toute figure initiale une figure image. À gauche, c'est ma figure initiale, à droite, c'est ma figure image. Donc, ce qui s'est passé, c'est que mon point A a tourné, dans le fond, et est devenu le point final A'. Ce qui semble ici être une apostrophe, ici on appelle ça A'. Le point B, c'était mon point de départ, il a terminé au point B', et le point C aussi, de ma figure initiale, est associé au point C'. Donc, si un point de la figure initiale est identifié par A, son point homologue, qu'on va dire, ou le point qui lui correspond, la figure image, est noté A'. Ça se lit A'. Donc, le triangle ABC, on ne veut pas dire qu'il est égal. Ça ne se dit pas un triangle est égal à un autre triangle. On peut dire, par contre, qu'un triangle est isométrique. Donc, isométrique, c'est un symbole qui ressemble au égal, qui ressemble au approximativement. Donc, c'est comme un égal avec une petite vague. Donc, comment ça se lit ça? Ça se lit que mon triangle ABC est isométrique au triangle A', B', C'. Donc, isométrique veut dire de même mesure. Ils ont les mêmes mesures d'angle, mêmes mesures de côté. On va aller voir la première transformation géométrique. On va commencer avec la rotation. On verra dans les prochaines pages la translation et la réflexion. Donc, c'est quoi une rotation? C'est faire tourner une figure. Donc, pour faire tourner ma figure, j'ai besoin de donner trois informations. D'abord, autour de quoi ça tourne? Donc, c'est quoi mon centre de rotation? De combien ça tourne? Donc, c'est quoi mon angle de rotation? Et dans quel sens ça tourne? Mon sens de rotation. Ce que je dois savoir, c'est pour le sens de rotation, c'est que les Grecs, un peu comme on avait vu pour les plans cartésiens, que c'était cadran 1, 2, 3, 4, eux, dans le sens logique, pour eux, c'était le sens anti-horaire. Donc, le sens contraire des aiguilles de montre, quand je tourne comme ça, pour eux, un sens anti-horaire, c'était positif. Donc, si je demande un angle de 40 degrés positif, c'est 40 degrés dans le sens horaire. Dans le sens anti-horaire, pardon. Si je demande justement dans le sens horaire de 40 degrés, ce sera un angle de moins 40 degrés. Donc, un sens horaire, ça va être négatif. Donc, l'angle de rotation, c'est une mesure en degrés qui peut être représentée par une flèche. Ça peut arriver qu'on va voir une flèche. Donc, on va aller travailler avec les instruments de géométrie. Donc, si j'ai ici une flèche, donc si je me trace, par exemple, une flèche, et on me dit, trace-moi la rotation à partir de cette flèche de rotation-là et de ce centre de rotation-là. Mais il faudrait que je retrouve mon angle de rotation. C'est comment je vais faire mon angle de rotation? Mais je vais aller tracer ici. Au fond, je vais aller prolonger pour que ça passe par mon extrémité de l'angle. Mon angle de rotation serait celui-là. Donc, si je rejoins mon centre de rotation avec les extrémités de ma flèche de rotation. Donc, ici, j'aurais mon angle qui ferait que je partirais de ce côté-là, tourner vers ce côté-là. Donc, les rotations, je peux avoir une rotation, par exemple, ici, si je reviens ici, avec mon rapporteur d'angle, qui est un petit peu trop gros. Donc, si mon rapporteur d'angle ici, je pourrais aller mesurer, c'est un angle de combien? Donc, ça, c'est un angle de 29 degrés. Donc, mon angle de 29 degrés ici est dans le sens horaire. Donc, ça serait un angle, dans le fond, de moins 29 degrés qu'on pourrait dire. Moins 29 degrés parce qu'il est dans le sens horaire. Lui, il serait équivalent à partir ici de ce même point-là. Si je tourne dans l'autre sens, j'arriverai au même résultat ici à la fin, de faire mon angle rentrant ici. Donc, de partir avec ce segment-là, de le tourner comme ça, 29 degrés dans le sens horaire, ou de le tourner comme ça, j'arriverai au même résultat. Donc, ce serait quoi cet angle-là ici? Bien, dans le fond, un angle plein, c'est 360 degrés. Donc, si je fais 360 moins 29 degrés, je trouve un angle de 331 degrés. Donc, mon angle de 331 degrés qui est ici, qui est positif parce qu'il est dans le sens anti-horaire,
serait équivalent à mon angle de moins 29 degrés. Ce que je peux remarquer pour que des angles soient équivalents, bien, soit que c'est les deux mêmes angles, ou c'est deux angles qui ensemble font 360 degrés, mais qui sont dans des sens opposés. 331 ici est dans le sens opposé à moins 29, parce que 331 est positif, donc anti-horaire, et moins 29 est négatif, donc sens horaire. Donc, deux rotations sont équivalentes si elles représentent le même angle et le même sens, ou si la somme des angles donne 360 degrés dans des sens opposés. Donc, par exemple, une rotation de plus 90 degrés va être équivalente à une rotation de moins 270 degrés. Pourquoi? Parce que 90 et 270, ça me donne 360 et ils sont dans des sens opposés. Ma rotation qui serait équivalente à moins 40 degrés serait une rotation de plus 320 degrés. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des sens opposés et que les deux ensemble font 360 degrés. Donc, une rotation, c'est une transformation qui permet d'obtenir des figures isométriques. Isométrique iso veut dire même et métrique veut dire mesure. Donc, isométrique veut dire les mêmes mesures d'angle et mêmes mesures de côté. On verra dans la prochaine vidéo, on commencera à faire des rotations. Merci.